Un beau matin ensoleillé de juillet, Pierre se réveilla, bâillant bruyamment, et s'étira. S'attendant à entendre les doux ronronnements de son chat Félix et le rire espiègle de sa fille Juliette. Il constata avec surprise un silence inhabituel. Eh bien, tout le monde doit se lever tard, pensa-t-il. Il descendit les escaliers, tout sourire, mais fut accueilli par une scène étrange. Sa femme, Clémence, buvait son café, un regard interrogatif lui lançant « Puis-je vous aider, monsieur ?» Pierre éclata de rire, pensant à une de ces blagues matinales qu'elle adorait lui faire. Mais Clémence ne sourcilla pas. Pas même une lueur de reconnaissance dans ses yeux. En plissant les sourcils de confusion, Pierre répliqua « Allez, arrête, tu as failli m'avoir. » Mais devant le visage stoïque de Clémence, le doute s'installa peu à peu. « Clémence, c'est moi, Pierre, ton mari, lança-t-il, espérant cette fois la faire rire aussi. Elle posa la tasse. « Pierre ? Je ne connais pas de Pierre. Vous devez vous tromper de maison, dit-elle avec une sympathie professionnelle. » Inquiet, Pierre se précipita à l'étage pour trouver Juliette. Mais là aussi, il ne rencontra que des regards vides. Juliette, apparemment, ne l'avait jamais vu de sa vie. Papa, avait-il osé demander. Mais la seule réponse fut « You, Cyril, aide-moi, maman, il y a un intrus ici. » Au bord de la panique, Pierre quitta la maison en titubant, cherchant des réponses. Dans la rue, sa voisine du kiosque à journaux, Paulette, ne le salua pas d'un geste amical comme à son habitude du mercredi matin. « Bonjour, Madame Paulette », salua Pierre avec lassitude. Elle lui répondit par un regard assombri « Désolé monsieur, on se connaît. » C'était comme si le monde entier était atteint d'une amnésie collective, mais qui ne concernait que lui. Un mauvais rêve ? Un retour de karma cosmique anecdotique ? Qui sait ? En errant dans cette réalité absurde, il repensa à son propre oubli de l'anniversaire de mariage l'année précédente. Diable de mémoire effacée, soupira-t-il. Se demandant combien de temps sa solitude irrémédiable allait-elle durer. Peut-être d'autres dimensions avaient pris l'une des blagues cosmiques du destin un peu trop au sérieux. Mais pour le moment, il n'était que Pierre, l'homme dont personne ne se souvient.